Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans notre temps de partage. Nous allons commencer, nous allons élever nos voix, nous allons prier et demander au Seigneur de nous conduire encore ce soir, que le Saint-Esprit conduise toutes choses, que ces moments soient encore inspirés, conduits et inspirés par le Seigneur. Élevons nos voix, remercions le Seigneur et recommandons toutes choses entre les mains du Seigneur. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons encore ce soir te dire merci. Merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tes compassions, merci pour tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu fais pour nous, dans le visible comme dans l'invisible. Père, nous voulons vraiment te dire merci pour toutes choses. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce de te connaître, la grâce de faire partie de ta famille, la grâce de marcher avec toi. Seigneur, nous voulons vraiment d'un cœur reconnaissant te dire merci. Merci parce que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, Seigneur, tu nous gardes en toi. Et cela n'est pas dû à notre propre force ou à notre propre capacité. Non, Seigneur. C'est toi qui nous attires à toi. C'est toi qui nous garde dans le creux de ta main. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour cela. Je veux te dire merci pour mon frère, pour ma sœur connectée ce soir. Je veux te dire merci pour notre église ICC Rabat Salé. Merci pour vraiment pour tout ce que tu es pour nous. Seigneur, les mots ne sont pas assez forts pour exprimer, Seigneur, notre gratitude. Mais ce soir, nous voulons te dire, écoute l'expression de nos cœurs, écoute ce que les mots ne peuvent exprimer, écoute ce que les sons ne peuvent exprimer, Seigneur. Merci de nous aimer, merci d'être là, merci d'être patient avec nous. Seigneur, au milieu de nos maladresses, au milieu de nos manquements, au milieu de nos à peu près, de nos approximations, Seigneur, tu es toujours là, tu es toujours constant. Seigneur, nous voulons vraiment te dire que nous apprécions ta présence dans nos vies, nous apprécions, Seigneur, ta patience envers nous. Seigneur, là où les hommes se seraient, se seraient énervés, se seraient lassés, se seraient détournés de nous, mais toi, tu es toujours là, toujours patient, toujours compatissant envers nous. Père, nous voulons te dire merci pour cela. Aide-nous jour après jour à être meilleurs, à être soumis à ta parole, à être obéissants, à te faire plaisir. Merci de ce que tu as dit, racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous te demandons la grâce, Seigneur, de ne pas nous laisser perdre du temps, aller dans des futilités. Accorde-nous, Seigneur, de bien compter nos jours, de bien racheter le temps et de bien, Seigneur, rester focalisé sur la mission que tu nous as confiée, Père. Nous te demandons cette grâce au milieu des diverses sollicitations que le monde peut nous proposer, peut mettre sur nous, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur les études, que ce soit sur les entreprises. Père, nous demandons la grâce de ne pas oublier ce qui est essentiel pour nous. Ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'au travers de nos vies, que ton nom soit glorifié. Ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'au travers de nos vies, que le royaume savant puisse avancer. Ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'au travers de nos vies, que tu puisses abreuver des multitudes. Seigneur, garde-nous focalisés sur toi. Ne nous laisse pas, ô Père, nous tromper de cible, de priorité. Merci encore pour cette session ce soir où tu veux nous parler, Seigneur, sur le discipulat, sur les disciples. Merci de ce que nous te demandons, Père.
inspire-nous, conduis-nous, porte-nous. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons publiquement, Seigneur, que nous ne maîtrisons rien, nous ne savons rien, nous comptons sur l'assistance de ton esprit. Seigneur, ce que tu nous as dit, Seigneur, en privé, Seigneur, transfère-les dans l'esprit de tes enfants et donne-nous la compréhension des choses. Tu as dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps, c'est-à-dire ils avaient la capacité de comprendre les temps, de comprendre ce qui allait arriver, de comprendre quel temps traversait Israël. Seigneur, ce soir, nous demandons non pas une intelligence académique, nous demandons une intelligence spirituelle afin de comprendre les choses spirituelles. Oui, les choses spirituelles se comprennent, se saisissent avec l'intelligence spirituelle. Nous te disons merci parce que tu nous as donné l'intelligence académique, l'intelligence relationnelle, l'intelligence de vie. Mais nous demandons ce soir au Père la grâce d'avoir l'intelligence spirituelle. Malo soteka palea. Ibrato seke pereko skopalia. Père, nous demandons la grâce ce soir. Ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence. Kale keperia. Ibrokoto sopelia. Père, ce jour-là, tu parlais avec les disciples de Maüs. La Bible dit qu'ils ont marché avec toi, mais ils ne savaient pas que c'était toi. Et soudainement, la Bible dit, ils ont dit que nos cœurs ne bouillonnaient-ils pas? Lorsque leur intelligence est ouverte, ils se sont rendus compte qu'ils parlaient, qu'ils ont marché avec le Messie. Seigneur, aide-nous, pas seulement à marcher avec toi, pas seulement à discuter avec toi, mais à marcher, à discuter et à comprendre que c'est avec toi que nous parlons, que de comprendre qu'est-ce que tu es en train de nous partager, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, ce soir. Nous ne voulons pas nous fier, Seigneur, à notre compréhension naturelle. Nous demandons, Père, la grâce de recevoir une compréhension spirituelle. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Waouh, merci Seigneur. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue. Alors, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'avais prévu de parler, mais pendant qu'on priait, j'ai reçu, j'ai envie de dire, j'ai reçu cette pensée-là que j'ai envie de te partager avant qu'on puisse continuer. Bien aimé, en fait, lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que 2 ou 3 jours après, donc après la résurrection de Jésus, Jésus a apparu à certains disciples, ce qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Ok, c'est des disciples qui partaient vers Emmaüs. Ils ont marché avec Jésus, ils ont parlé avec Jésus, ils ont discuté avec Jésus, mais ils ne savaient pas ils étaient en train de marcher avec Jésus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler avec Jésus. Et c'est seulement vers la fin, c'est-à-dire, imagine-toi, tu as un trajet de 5 heures et tu as marché avec Jésus pendant 4h30. Et c'est seulement à la fin que tu te rends compte que, mais j'étais avec Jésus. Mais si je savais que j'étais avec lui, je pouvais demander tout ce que je voulais. En fait, pendant que je priais tout à l'heure, le Seigneur m'a fait comprendre que tu peux être dans la présence de Dieu, marcher avec Dieu et sans savoir que Dieu est avec toi. Tu peux participer à un moment, pour toi, c'est juste un temps de partage sans savoir que Dieu est en train de te parler. Et les disciples d'Emmaüs ont marché avec Jésus ressuscité, c'est-à-dire avec son corps glorieux. Ils ont marché avec lui et ils racontaient ce qui s'est passé. Oui, est-ce que tu as entendu que le Christ est mort et tout ça, on l'a crucifié? Ah, ils sont méchants, hein. Lui aussi il disait, ils sont vraiment méchants. Ils ont marché avec Dieu sur la terre sans se rendre compte. Et qu'est-ce que je veux dire? Pendant que
je priais. En fait, je me rends compte que on peut marcher avec Dieu, on peut être avec Dieu sans discerner qu'on est avec Dieu. C'est pas le thème de mon, de mon message ce soir, mais je voulais vous partager du fait de savoir que euh, on a besoin, tu as besoin, j'ai besoin de l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. L'intelligence académique ne suffit pas. L'intelligence académique, c'est bien, c'est une bonne chose, mais elle ne suffit pas. Nous avons besoin de l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. Voilà, donc c'est le partage que je, que je, que je, que j'ai reçu pendant que je priais. Donc, demande au Seigneur de recevoir l'intelligence spirituelle. Amen. Merci Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons revenir sur notre thème. Alors, comment allez-vous déjà? Je vois rien dans le chat. Il y a seulement Ralph qui a dit Amen. Les autres, vous êtes où? On se demande si vous êtes sur le chemin On est si vous êtes là, on est là. sur le chemin d'Emmaüs, hein? Faire Alléluia. attention parce que le chemin d'Emmaüs, ça veut dire que, c'est-à-dire, c'est, bon, je vais pas dire ça, mais c'est le chemin de la perdition. C'est-à-dire que tu commences à aller loin de Jérusalem, mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Miséricorde. Ok. Donc, bon, on est venu dans la paix et dans l'amour. Amen. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs, que tout te soit agréable. Ne nous laisse pas, Seigneur, dire ce qui ne vient pas de toi, ce qui n'est pas inspiré de toi. S'il te plaît, garde-nous, focalisés sur ce que tu veux que nous puissions partager aujourd'hui, au-delà de nos faibles mots. Seigneur, mets ton onction sur ces paroles et apporte la vie sur ces paroles au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, bien-aimés, ce soir, nous allons commencer une nouvelle série. Alors, en vrai, c'est toujours la même série, mais pour ne pas faire une longue série de 20 vidéos, on va prendre un autre volet. N'oubliez pas que notre thème de l'année, c'est disciples enracinés et fondés, consacrés en Christ. Et là, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série, Disciples de Christ. Depuis l'année dernière, euh, on entend parler de disciples, 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 disciples. À toutes les sauces, on le met disciples. On voudrait, pendant cette série, prendre un peu le temps de creuser. C'est quoi un disciple? Dans la Bible, qui on a appelé disciple? Ça a commencé à quel moment, cette histoire de disciples-là? Euh, on veut vraiment faire un voyage. Ok, aujourd'hui, ça ne sera que l'introduction, mais faire un voyage pour comprendre c'est quoi le disciple. Encore plus, c'est quoi le disciple de Jésus-Christ. Amen. Et donc, c'est vraiment le voyage que nous voulons faire et je prie vraiment que le Seigneur nous aide parce que, en fait, vous devez savoir que tu ne peux pas incarner ce que tu ne comprends pas. Je le redis, tu ne peux pas incarner ce que tu ne comprends pas. Si tu veux devenir médecin, tu dois aller dans l'école de médecine, on doit te formater pour comprendre c'est quoi la médecine et pour devenir un médecin. Donc, tu ne peux pas devenir médecin si tu ne comprends pas c'est quoi la médecine, qu'est-ce qui est attendu d'un médecin, c'est quoi le rôle du médecin, etc., etc. OK? Donc, l'objectif de cette série, c'est vraiment étudier ensemble. On va pas courir. Bon, vous me connaissez maintenant. Je vais prendre vraiment le temps nécessaire. Je vais pas aller vite, vite, vite sur la série. Même si on fait 3 mois dessus, c'est pas grave. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse creuser dans la parole de Dieu, qu'on puisse comprendre les concepts et qu'on puisse, au-delà de comprendre, que l'on puisse nous-mêmes les intégrer et les pratiquer. Amen. Donc, c'est ce que nous allons faire
à partir d'aujourd'hui. Donc, notre thème s'intitule Disciples de Christ. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, il dit, Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens. Il n'a pas dit allez et faites de toutes les nations mes adeptes. Il a employé le mot disciple. Et c'est ce que nous allons décortiquer, nous allons voir ensemble. Vous devez savoir que au temps où Jésus était sur la terre, tout le monde n'était pas appelé disciple. Il y avait les 12 disciples et il y avait quelques-uns qui étaient appelés disciples et la majorité, ils étaient appelés la foule. Donc Jésus fait la différence vraiment entre les disciples et la foule. Et c'est ce que nous allons vraiment prendre le temps progressivement à partager ensemble. Dans cette première partie, dans ce premier volet aujourd'hui, nous allons étudier l'origine du mot disciple. Ça a commencé quand la première mention du mot disciple dans la Bible, pour la première fois, l'apôtre Yvon dit toujours que lorsque tu veux comprendre le sens originel d'un mot qui est employé, il faut toujours repartir à la première utilisation. La première fois qu'on a utilisé ce mot-là, il s'agissait de quoi? OK? Ensuite, nous allons voir les disciples dans l'Ancienne Alliance ou encore dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y avait déjà ce mot-là? Comment il fonctionnait? Ensuite, nous allons voir les disciples dans le Nouveau Testament. OK? Mais dans le Nouveau Testament, on va voir deux volets. Dans le Nouveau Testament, alors, bibliquement parlant, le Nouveau Testament commence en réalité lorsque Jésus est mort, parce que le testament n'est valide que lorsque le testataire est mort. Mais on va voir pendant que Jésus était sur la terre et après que Jésus soit parti. OK? Donc, nous allons voir et voilà, nous allons vraiment étudier pas à pas. Nous allons pas courir, nous allons pas courir pour comprendre c'est quoi le disciple, c'est qui est disciple, c'est quoi le disciple et voilà. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, nous, pour cette première partie, nous allons voir l'origine du mot disciple. Quelle est l'origine du mot disciple? Le mot disciple est beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Il est beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Alors, même si c'est beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament, il faut savoir que dans la Bible en version Louis II, le mot disciple avait été utilisé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans un chronique. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ça a été utilisé une fois dans la version Louis II, dans l'Ancien Testament, dans un chronique. Alors, je vais retrouver la référence. Elle a déjà été utilisée dans un chronique 25, verset 8. OK? Mais dans l'Ancien Testament, on n'utilisait pas le mot disciple en tant que tel. OK? Mais nous allons voir tout à l'heure. Donc, le mot disciple est beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Néanmoins, le concept du discipulat existait déjà dans l'Ancien Testament. OK? Donc, le mot disciple a été vraiment, comment dire ça? Utilisé, abondamment utilisé dans le Nouveau Testament. Mais même si ça a été utilisé dans le Nouveau Testament, il a déjà été employé une fois dans l'Ancien Testament, donc dans 1 Chronique chapitre 25 au verset 8, OK? Mais nous allons revenir dessus. Mais dans l'Ancien Testament, le concept du discipulat existait déjà. Amen. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous encourage à prendre les notes. Je vous encourage à avoir votre Bible avec vous parce que nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons lire chaque verset et nous allons essayer de mieux comprendre c'est quoi le disciple-là. OK. Donc, dans le Nouveau Testament, le mot disciple a beaucoup été utilisé, beaucoup plus pour Jésus et ses disciples. Donc, nous pouvons le voir. Là, j'ai mis quelques versets que nous allons lire ensemble.
Alors, j'ai besoin de trois personnes. Donc, ce soir, nous allons partager ensemble. Là, j'ai besoin de trois personnes qui vont lire les trois premiers versets ici. J'ai besoin de trois personnes. Donc, la première personne va lire Jean chapitre 8, verset 15. La deuxième personne, Jean chapitre 18, verset 27. La troisième personne, Jean chapitre 20, verset 3. Et moi, je lirai Luc 6, verset 40 et Matthieu 27, verset 57. Donc, qui va lire pour nous le premier verset? On y va. Oui, Rose, puis Aro, on y va. Donc, Rose pour le premier verset, parce qu'elle a été plus rapide. Mhm. Très bien. Merci, pasteur, pour la parole. Donc, Jean 18 verset 15. Simon-Pierre avec un autre disciple. Ce disciple était connu du Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Amen. Merci. Simon-Pierre avec un autre disciple. Donc là, on voit que le mot disciple est utilisé dans le Nouveau Testament. Oui, Aro pour le deuxième verset. Jean 19, verset 27, les honneurs du Seigneur. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nous voyons que c'est bien écrit disciple. OK? Je vais lire Jean chapitre 3, verset 20. Non, Jean chapitre 20, verset 3, pardon. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Donc, nous voyons que plusieurs fois, ok, plusieurs fois, le mot disciple est utilisé en rapport avec Jésus et ceux qui travaillaient avec eux. Mais vous devez savoir, alors, le Matthieu 27, on va revenir plus tard, vous devez savoir que dans le Nouveau Testament, Jésus avait ses disciples, mais Jean aussi avait des disciples. Amen. Donc, nous pouvons le voir dans Marc chapitre 2 au verset 18. Marc chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit, les disciples de Jean, donc Jean-Baptiste, et les pharisiens jeûnaient, ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûne-t-il, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Donc là, on voit que Jésus avait des disciples, mais Jean aussi avait des disciples, et les pharisiens aussi avaient leurs disciples. Donc, nous pouvons voir ici que dans le Nouveau Testament, le mot disciple est très, très répandu. C'est devenu un mot courant. OK? Nous allons revenir dessus. Alors, avant de développer, parce que tout à l'heure nous allons prendre des exemples dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, je vais vous donner quelques définitions, on va dire étymologiques du mot disciple. OK? Donc, le mot disciple, étymologiquement, vient du latin du mot disci- moi je dis discipulus qui signifie élève, qui signifie apprenant, qui signifie étudiant, ok, qui signifie aussi, en fait, quelqu'un qui apprend auprès d'un maître ou quelqu'un qui suit des enseignements de quelqu'un d'autre. Donc, des disciples de Jésus étaient des élèves de Jésus, étaient des apprenants ou encore des apprentis de Jésus, étaient des étudiants auprès de Jésus. Donc, un disciple, du mot latin discipulus, signifie un élève, un apprenant, un étudiant, ok, auprès d'un maître. Donc, un, un, un apprenant auprès d'un maître. C'est-à-dire des disciples étaient des apprenants auprès de Jésus. Et ils étaient auprès de Jésus pour apprendre de sa vie, pour apprendre et à suivre ses enseignements. OK? Donc, deuxième, autre définition ou encore origine du mot disciple en grec. Donc, plus ce mot est plus utilisé dans le Nouveau Testament. Disciple en grec vient du mot mathété
qui signifie toujours la même chose, apprenant, élève, disciple. OK? Donc, c'est quelqu'un qui apprend d'un maître et qui vit selon son enseignement. Là, vous voyez que c'est pas juste un élève, c'est pas juste un apprenant, c'est pas juste un disciple, mais c'est quelqu'un qui apprend et vit selon les enseignements de ce maître. Donc, les disciples de Jésus apprenaient auprès de Jésus et conformaient leur vie aux enseignements de Jésus. Amen. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend auprès, un disciple du Christ, c'est quelqu'un qui apprend auprès de Christ, c'est-à-dire apprend les principes de Christ, apprend les valeurs de Christ, apprend la manière de penser de Christ, la manière de faire de Christ, la manière de réagir de Christ, la manière de se comporter de Christ, apprend tout ce que le Christ est, le Christ fait et commence lui-même à vivre comme ça, à faire comme ça, à être comme ça. Voilà pourquoi toi et moi, lorsque nous nous sommes convertis, au départ, nous étions bizarres. Mais avec le temps, il y a des choses qui ont changé. Pourquoi? Parce que nous sommes mis à l'école de Jésus en lisant la parole de Dieu et en acceptant la parole de Dieu, en décidant de pratiquer la parole de Dieu et en décidant de vivre selon la parole de Dieu. Donc, première leçon avant de développer, qu'est-ce que c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est pas seulement un élève, c'est pas seulement un étudiant, c'est pas seulement un mathétas. Matété, c'est une personne qui apprend, mais qui ne s'arrête pas juste à apprendre, qui décide de vivre, décide de mettre sa vie, ou en tout cas de commencer à vivre comme son maître, ou encore commencer à vivre selon les enseignements qu'il a reçus du maître. Amen. Donc, en résumé, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, c'est quelqu'un qui est un élève, c'est quelqu'un qui est un étudiant, ok? C'est quelqu'un qui est un apprenant et qui met en pratique ce qu'il apprend. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est parti et lorsque les disciples euh, étaient partis évangéliser, à un moment, tellement les gens reconnaissaient Jésus en eux, ils ont dit, je pense que c'était à Antioche, je crois pour la première fois, ils ont dit, ces hommes sont des chrétiens. Parce qu'en les voyant, on voyait Christ. Amen. Alors, je ne sais plus si c'était à Antioche, je ne sais plus c'était dans quelle ville. Bref, j'ai oublié. La première fois où que le mot chrétien apparaît dans la Bible, c'est les gens qui ont regardé les disciples, qui ont dit non, ces gens-là sont des chrétiens. C'est-à-dire, ces gens-là vivent, marchent, parlent comme Christ. Voilà pourquoi on les appelait les chrétiens. Eux, ils ne se sont pas dit désormais, appelez-nous les chrétiens. C'est en les entendant parler, en les voyant vivre, en les voyant agir, en les voyant opérer, ils ont dit non, ces gens-là sont des chrétiens. Ok, donc un disciple, je récapitule, un disciple, c'est un élève, c'est un apprenant, c'est un étudiant auprès d'un maître. Ok, donc c'est un discipulos, discipulus, si je peux dire ça comme ça en latin. Et il est aussi un mathétés ou encore un apprenant, un élève, un étudiant et qui apprend auprès d'un maître et qui vit selon les enseignements de son maître. Amen. Dans le Nouveau Testament, ce terme était utilisé particulièrement pour Jésus. C'était vraiment utilisé particulièrement pour Jésus. Il y avait, il y avait il y avait Jean qui avait ses disciples, il y avait des pharisiens aussi qui avaient les disciples, mais le mot disciple a été vraiment, je ne vais pas dire vulgarisé, c'est pas le bon mot, mais a été rendu populaire à partir de Jésus-Christ. Amen. Donc,
là, nous revenons encore, je reviens sur ce qu'on a vu plus haut. Le mot disciple est beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Néanmoins, ce concept existait déjà dans l'Ancien Testament. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Là, je vais voir avec vous 10, alors, entre guillemets, maîtres, parce que ton voisin va commencer à trembler, 10 maîtres et disciples, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait le maître et son élève. OK? S'il y a un élève, il y a il y a un maître, ok? S'il y a un apprenant, il y a un professeur, ok? Donc, ne soyez pas paniqués en disant maître, donc quoi, ils sont esclaves et tout ça. Non, non, non. Soyons détendus. On parle de maître d'école, ok? Tu as eu des maîtresses, toi, à l'école primaire, euh, à la maternelle, bref, je sais pas. Donc, maître et élève, ok? Donc, euh, quand tu deviens, entre guillemets, disciple de Christ, donc Christ est ton maître. OK? Si tu es disciple de quelqu'un ou si tu es élève de quelqu'un, ça veut dire que la personne-là est ton maître. C'est pas le maître dans le sens esclave, c'est le maître dans le sens, non, maître esclave, c'est le maître dans le sens, il t'apprend des choses. Amen. C'est quelqu'un qui maîtrise une discipline qui va t'apprendre. C'est ton enseignant, c'est ton apprenant. Non, apprenant, c'est l'élève. C'est quelqu'un qui t'apprend quelque chose. Donc, nous allons étudier, nous allons voir dix maîtres et leurs disciples. Est-ce que quelqu'un veut découvrir les 10 maîtres et leurs disciples? Donc, nous allons faire un Amen. voyage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Qui veut découvrir les 10 maîtres et leurs disciples? Amen. 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 Ok, donc nous allons commencer par Moïse. Alors, je tiens vraiment à... Alors, Trinité, tu as une question? J'ai vu que tu as levé la main. Bon, je prendrai des questions tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Non, Donc, pardon? Ok, donc je reviens, je non, disais j'ai que... pas de question. Ah, d'accord. Donc, je disais ceci. Nous allons voir 10 maîtres et 10 élèves, 10 apprenants. Donc, nous allons balayer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. OK? Donc, première chose à savoir, donc je le redis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans l'Ancien Testament, le concept ou encore la notion de discipulat existait déjà, mais on ne l'appelait pas discipulat en tant que tel ou disciple en tant que tel. OK? Mais ils avaient d'autres noms, ils les appelaient autrement. Ils appelaient serviteurs, ils les appelaient fils, les fils de prophètes, ok, on les appelait, voilà, il y avait plusieurs noms, ok. Donc nous allons étudier chaque cas pour pouvoir mieux comprendre. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons Josué qui était disciple de Moïse, ou encore Josué qui était apprenant auprès de Moïse. Alors, comment est-ce que dans l'Ancien Testament on le présentait? Dans Exode chapitre 24 au verset 13, la Bible dit, Moïse, Moïse leva Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Donc Josué, pardon, était le serviteur de Moïse. Dans l'Ancien Testament, un disciple est un serviteur, est un élève, mais dans l'Ancien Testament, on parle plus de serviteur. C'est quelqu'un qui était là pour servir Moïse. Donc, un disciple dans l'Ancien Testament est un serviteur. On voit là très clairement, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, un disciple est un serviteur. C'est quelqu'un qui servait son maître. Donc, un disciple, dans l'Ancien Testament, le concept, pardon, du discipulat existait déjà, mais on ne disait pas forcément disciple. Amen. On les appelait serviteurs.
Par la suite, tu vas encore lire où on dira Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, serviteur de, il le servait, il le servait. Donc, la notion de disciple-là existait déjà depuis l'Ancien Testament, ok? Mais dans l'Ancien Testament, on n'appelait pas forcément disciple, on appelait soit serviteur, ok? Nous pouvons le voir aussi avec Élie et Élisée dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 19, du verset 19 au verset 21. La Bible dit, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc, nous voyons ici, la Bible dit que Élisée suivait Élie. Donc, dans l'Ancien Testament, le concept de disciple était lié à suivre. Et suivit Élie et fut à son service. Élisée était au service d'Élie. Élisée était au service de lui. Donc, un disciple dans l'Ancien Testament, c'était des hommes et des femmes qui étaient au service, en tout cas la majorité c'était des hommes, mais qui étaient au service de leur maître. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui est au service d'eux. Tu ne peux pas dire que je suis disciple de Christ, tu ne sers pas à l'église. Tu ne sers nulle part, tu ne fais rien. Tu ne peux pas dire que je suis disciple tant que tu ne sers pas. Là, nous voyons dans l'Ancienne Alliance, un, Élisée suivait Élie, c'est-à-dire il était derrière lui, il prenait ses enseignements, il prenait ses cours, il suivait il était à l'école de Élie. Et il fut à son service. Un, il était à l'école, donc il apprenait. Deux, il le servait. Quelque part, lorsque tu lis la Bible, tu vas entendre que Élisée, celui qui versait l'eau sur la main d'Élie, c'est-à-dire, il était un peu comme son domestique. Le maître Élie finit de manger, il dit, petit, ramène-moi de l'eau là. Allez, verse-moi ça ici. Il le verse. Ramène-moi mon torchon là. Il le ramène, il le suit. Il était comme son domestique. Il était à son service. Mais toi, tu dis que tu es disciple de Christ. Tu ne sers pas Christ. Ça n'existe pas. Un disciple doit être au service de son maître. Si tu es disciple de Jésus et que tu te dis disciple de Jésus et que tu es dans l'église, que tu ne sers pas, sache que tu n'es pas encore un disciple accompli. Parce qu'un disciple sert. Un disciple ne suit pas seulement des enseignements. On suit des enseignements et on sert, c'est-à-dire on travaille pour les intérêts de son maître. Donc, dans l'Ancien Testament, nous voyons très clairement que cette notion-là était déjà là. Donc, Élisée suivait et Élisée servait, était au service d'eux. Donc, un disciple suit, nous parlons de disciple de Christ, il suit Christ, c'est-à-dire il écoute ce que Christ dit, il pratique ce que Christ dit et il sert Christ. Il est au service de Christ. Donc, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, ça veut dire que tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Tu deviens disciple lorsque tu suis, lorsque tu obéis, lorsque tu décides de pratiquer et lorsque tu sers. Si tu ne sers pas, tu n'es pas encore disciple. C'est la caractéristique qu'on voit dans l'Ancien Testament. Tous les disciples étaient au service d'eux. Josué était au service de Moïse. Élisée était au service de Élie. On peut voir aussi Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Donc c'est tout le verset, c'est tout le chapitre, mais je vais juste prendre le premier verset. Élie, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions étaient pas fréquentes.
Donc, Samuel était au service de l'Éternel auprès de Élie. Donc, Samuel était au service. Donc, dans l'Ancienne Alliance, euh, le mot ou encore le principe du disciple-là existait déjà. Amen. Mais on les appelait serviteurs. Voilà. OK. Donc, je vais avancer. OK. Donc, nous continuons. Nous sommes toujours dans la nouvelle, dans l'Ancienne Alliance. On va voir que il y a une histoire aussi dans Jérémie chapitre 36, verset 32. On voit que Jérémie, donc je lis la parole de Dieu, Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, ou Baroc, en tout cas Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Donc, on voit que Jérémie, le prophète Jérémie, avait un secrétaire, c'est-à-dire avait un gars qui écrivait ce que Jérémie disait, ce que Jérémie recevait de Dieu. Baruch ou écrivait, faisait son secrétariat. Amen. Baruch y écrivait sous la dictée de Jérémie. Jérémie dictait les choses et Baruch écrivait toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblaient euh, y semblaient y furent encore ajoutés. Donc, nous voyons que Baruch était au service de Jérémie, mais le travail ou encore la mission qu'il avait à faire, c'était d'écrire. Il était secrétaire, c'est bien écrit, d'Élisée, pardon, de Jérémie. OK? Alors, lorsqu'on lit tout le chapitre, il y a un endroit où on va voir que Jérémie l'a envoyé à aller vers les souverains sacrificateurs. Donc, il a joué aussi le rôle de courtier. OK? Va me faire telle course, apporte telle parole à telle personne. OK? Donc, Baruch était au service de Jérémie en tant que secrétaire. Donc Baruch était disciple de Jérémie, il écrivait tout ce que Jérémie disait, il aidait, il assistait. Donc dans la notion de disciple-là, il y a aussi la notion d'assister, d'aider à accomplir la mission. Nous, entre guillemets, qui sommes pasteurs aujourd'hui, j'ai envie de dire, on travaille pour que la mission de Jésus soit accomplie, c'est-à-dire que cette bonne nouvelle du royaume puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu se sert de nous comme Jérémie se servait de Baruch en disant, prends cette parole, va le livrer ici, écris ce que je te dis, comme il a fait avec Jean dans Apocalypse. Il a dit, écris ce que je te montrerai, écris ce que tu vois. Amen. Donc, être disciple, dans l'Ancienne Alliance, il y avait la notion de assister, parce qu'un secrétaire, c'est un assistant ou une assistante. Tu assistes quelqu'un, tu aides quelqu'un. OK? Donc, Jérémie avait un assistant, Jérémie avait un disciple. D'ailleurs, plusieurs, mais là, j'ai pris uniquement le cas de Baruch. Amen. Donc, il y avait cette notion-là. Nous pouvons le voir maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous allons, l'apôtre Paul, qui, alors, on va essayer de, est-ce que je viens, voilà, ok, nous allons lire 2 Timothée chapitre 1, verset 2. Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soit donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voyons que Paul, l'apôtre Paul, écrit à Timothée, il dit que Timothée, mon fils. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament,
après que Jésus soit parti, nous voyons que euh, on n'appelle plus mon serviteur, il n'y a plus de notion d'élève, il y a une notion, une nouvelle notion qui apparaît, la notion du fils. Lorsque l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, parle de Timothée, il parle de son fils. Donc, vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, un bon disciple devient un fils. Un bon disciple devient un fils. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit les apôtres, on parle plus du fait de fils. Mais n'oubliez pas que Timothée était un disciple. Lorsqu'on lit Actes chapitre 16, verset 1 à verset 3, la Bible dit, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Donc, Timothée était un disciple. Mais l'apôtre Paul, quand il parle de Timothée, il dit Timothée, mon fils. Donc, nous voyons que dans l'ancienne alliance, il y avait la notion de serviteur de, au service de. Dans la nouvelle alliance, il y a la notion, lorsque tu es le, entre guillemets, disciple de quelqu'un, il y a la notion de fils qui apparaît. Voilà pourquoi méfiez-vous des personnes qui vous disent oui, la notion du fils spirituel, c'est pas biblique. Donc, si la notion de fils spirituel n'est pas biblique, ça veut dire que l'apôtre Paul n'est pas biblique. Alors, arrête de lire les épîtres de Paul. Parce que si tu dis que la notion de fils n'est pas fils ou père spirituel n'est pas biblique, tu dois arrêter de lire l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul dit de Timothée, mon fils bien-aimé. Donc, il se revendique comme son père spirituel. Donc, lorsque tu ne maîtrises pas les choses, il faut faire très très attention. Dans le Nouveau Testament, la notion du Fils est rattachée aux notions de disciple de. Dans l'Ancien Testament, on parlait serviteur de. Ça paraît dénigrant, mais en réalité, c'est disciple de. Dans le Nouveau Testament, on parle de disciple, mais la notion, lorsqu'on lit les épîtres de l'apôtre Paul, lui parle beaucoup plus de fils. Mais c'est le même concept, c'est le discipolat. Donc, si quelqu'un vient te dire, oui, la notion du père spirituel, c'est pas biblique, il faut lui dire désormais, arrête de lire les épîtres de Paul. Parce que l'apôtre Paul parle de Timothée comme son fils. Donc, si tu dis que c'est pas biblique, ça veut dire que l'apôtre Paul n'est pas biblique, n'a jamais entendu Jésus, n'a jamais vu toutes les révélations qu'il a eues. Donc, c'est très, très important d'étudier la parole et de comprendre la parole de Dieu. Donc, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, on parlait de serviteurs et de maîtres, mais en réalité, c'est la notion derrière, c'est le discipolat. Amen. Dans le Nouveau Testament, Jésus a appelé ses disciples disciples, ok? Mais après que Jésus soit parti, les apôtres ont appelé leurs disciples, mais très souvent, il y a une notion d'affiliation dans la nouvelle alliance. Lorsque tu deviens le disciple de quelqu'un, dans la nouvelle alliance, avec l'apôtre Paul et les autres euh, apôtres, nous voyons que la notion de disciple, c'est toujours disciple, hein. Timothée, c'est le disciple de Paul, ok? Mais Paul l'appelle fils. Parce que Jésus a dit, un disciple accompli devient comme son maître. Donc, et quelque part, lorsqu'on lit la Bible dit que, je ne sais pas, il parlait de qui, je l'ai engendré. Je l'ai engendré, donc je l'ai enfanté dans la foi. Bien évidemment, on ne parle pas d'un enfantement naturel, on parle d'un enfantement spirituel. Quelque part aussi, l'apôtre Paul dit, je ressens encore les douleurs de l'enfantement, ok, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. Donc, c'est important de comprendre que euh, lorsqu'on parle de notion de fils, en réalité, ça veut simplement dire je suis disciple d'eux. Lorsque je dis que je suis fils spirituel de l'apôtre Ivan Cassano, ça veut simplement dire que je suis disciple
de l'apôtre Ivan Castano, il y a rien il y a rien de mystique, il y a rien de... C'est biblique en fait, c'est biblique. OK? Donc, on part toujours du même point. Là, nous sommes en train de parler de discipolat. Dans le discipolat, dans l'église primitive, il y a eu cette notion qui a apparu, la notion de fils. Amen. Donc, nous allons avancer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire? Amen. 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 Donc nous continuons, nous voyons que l'apôtre Paul encore parle de Tite comme étant son fils bien-aimé. Donc Tite chapitre 1 verset 4, la Bible dit, Tite mon enfant légitime. Alors oui, fils mon enfant légitime en notre commune, en notre commune foi. Oh, ça c'est quelle version ça? En notre foi commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, après que Jésus soit parti, la notion du disciple-là, c'est aussi la notion du fils dans la foi. OK? Il est en train, l'apôtre Paul qui dit, Tite, mon enfant bien-aimé, mon enfant légitime dans la foi. Donc, la notion de disciple là, il y a aussi la notion de fils dans la foi ou fille dans la foi. OK? Donc, OK, je vais avancer. Donc, du coup, maintenant, nous avons l'exemple parfait. Jésus, Jésus avec l'apôtre Pierre, Jésus avec Jean, Jésus avec Jacques, Jésus avec tous les 12. OK? Nous voyons que Jésus, avec ses disciples, on parle des disciples. OK? Alors, j'aurais dû mettre Jésus au milieu, pardon, entre les prophètes de l'Ancien Testament et l'apôtre Paul, celui qui, voilà, qui est venu après Jésus. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire dans tout ce que j'ai mis là, je veux vous faire comprendre que la notion, le concept de disciple ou le concept de disciple a existé dans l'Ancien Testament. On l'a utilisé juste une fois dans 1 Chronique 25, verset 8. Mais dans l'Ancien Testament, la notion qui revenait, c'était la notion de serviteur, d'élève. Il y a aussi une notion qu'on appelait les fils de prophètes. En fait, les fils de prophètes, en fait, c'était les apprentis prophètes. OK? Les fils de prophètes, c'était comme nous aujourd'hui, les assistants pasteurs. En fait, tu vas devenir pasteur, mais tu ne l'es pas encore, tu assistes un pasteur. D'accord? Donc, dans l'ancienne alliance, pardon, le concept de discipulat était appelé soit serviteur, soit élève, soit apprenant, soit étudiant, soit fils de prophète, les fils de prophète. OK? Donc, ceux qui marchaient, le troupeau qui marchait derrière le prophète en l'aidant de gauche à droite, ses assistants, ils étaient appelés les fils de prophète. Fils de prophète veut simplement dire comme assistant pasteur, qui assiste un pasteur. On pourrait même les appeler les apprentis prophètes ou encore les assistants prophètes. OK? Mais c'est la notion de disciple. C'était les disciples de ces prophètes-là. OK, on parle de Élie, oh, comment elle l'appelle? Giazi et c'était quoi? Giazi et Élisée, c'est ça, hein? Élisée, Giazi, c'est ça. Bref, ils apprenaient auprès de leur maître. OK, donc, rapidement, pour cette première partie, ce que j'ai voulu nous faire montrer, alors je ne sais pas si je vais développer ici, voilà, OK. Ce que j'ai voulu nous faire comprendre, c'est que dans l'ancien, la notion le concept de disciple-là existait depuis longtemps. OK? Dans l'Ancien Testament, on parlait plus de serviteurs, on parlait des fils de prophètes, OK? Mais en fait, qui sont des disciples. OK? On parlait aussi des élèves ou des apprenants. OK? On parlait aussi des serviteurs fidèles ou les assistants. Je ne vais pas aller dans les détails. OK? Donc ça, c'est dans le
dans l'ancienne alliance. Mais tout ça, ça voulait dire disciple, en fait. OK? Donc, dans l'ancienne alliance, on avait les serviteurs, on avait les apprentis, on avait les assistants, on avait les fils de prophètes, on avait les élèves d'un maître. On les appelait aussi comme ça. Mais tout ça, ce sont des disciples. Donc, pour comprendre le disciple-là, tu dois comprendre comment ça fonctionnait dans l'ancienne alliance. Ils étaient au service de ces personnes-là et ils ont reçu les grâces. Alors, ça va être une autre partie où nous verrons comment, comment se fait le transfert de grâce. OK? Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons juste comprendre comment fonctionne ou comment a fonctionné, comment fonctionne le concept du disciple-là. Dans le Nouveau Testament, je l'ai scindé en deux. Le Nouveau Testament, pendant que Jésus était sur terre, la majorité des disciples étaient voilà, considérés comme étant les apprenants, les élèves, mais c'était plus le mot élève, disciple, pardon, qui était répandu. Dans le sens des disciples de Jésus, c'était des personnes qui suivent Jésus, qui suivaient Jésus, c'est des personnes qui apprenaient son enseignement et qui imitaient sa vie, qui vivaient comme Jésus. Amen. Et qui participaient à sa mission. Jésus pouvait les envoyer. La Bible dit qu'il a envoyé les disciples aller prêcher à gauche, à droite. Et quand ils sont revenus, ils étaient contents en disant, les démons nous ont été soumis en ton nom. Ils étaient contents. OK? Donc, les disciples sont aussi les imitateurs. Amen. Ils veulent ressembler à Christ. Ils veulent vivre comme Christ, parler comme Christ, accomplir les exploits que Christ a accomplis. Donc, si tu te dis disciple, tu ne veux pas servir Christ, tu ne veux pas accomplir les exploits que Christ a accomplis, tu n'es pas encore un vrai disciple. Un vrai disciple aspire à devenir comme son maître. Tu dois aspirer à ressusciter les morts. Tu dois aspirer à voir les malades être guéris. Tu dois aspirer à accomplir le minimum des miracles que Jésus a accomplis. Tu dois aspirer à vivre ça. Parce que c'est normal. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les grandes, vous ferez ce que j'ai fait. Non seulement vous ferez ce que j'ai fait, et vous ferez des choses plus grandes. Donc c'est normal, en tant que disciple de Christ, tu dois demander la puissance. Tu dois voir les aveugles être guéris. Nous devons, moi, je veux voir les morts ressuscités. Je veux ça. Si Jésus l'a fait, donc, si je suis son disciple, je dois aspirer à ça. Je dois aspirer à ça. Je ne dois pas dire, non, mais ça, c'est charnel. Moi, ce qui compte, c'est la présence de Dieu, c'est l'adoration. Non, 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 non. Ce qui compte, c'est de vivre tout ce que Jésus a vécu et faire même des plus grandes choses. Donc, nous reviendrons sur vraiment cette notion-là. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment à partir de Jésus où le mot disciple a été beaucoup utilisé. Ensuite, dans le Nouveau Testament, il y a une deuxième phase, l'Église primitive, donc l'Église qui nous a précédés après que Jésus soit parti. Là, on parle plus des disciples, mais très souvent, on parle d'enfants dans la foi, on parle de fils, on parle de voilà, enfants bien-aimés, etc., etc. Donc, je pense qu'on va avoir fait le tour. Pour résumer, voilà ce sur quoi je veux nous laisser, et puis je prends des questions. Pour résumer, le concept de disciple-là a toujours existé. OK? Et c'est très important de comprendre que dans l'ancienne alliance, ils appelaient pas forcément disciples, mais c'était des serviteurs, c'était des apprentis, c'était des fils de prophètes, c'était des esclaves au service de, esclaves entre guillemets, en tout cas élèves au service de Dieu. Au temps de Jésus, c'était plus disciples. À notre ère, aujourd'hui, on parle des disciples, mais il y a une notion qui apparaît, c'est la notion de fils spirituel. Ok, c'est l'apôtre Paul qui l'a beaucoup utilisé. Donc, c'est dans la Bible, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Voilà, il y en a qui vont vous dire n'importe quoi. Oui, on a inventé pour contrôler les gens. Donc, l'apôtre Paul aussi voulait contrôler les gens. Bref, c'est vraiment, il faut connaître la parole de Dieu et il faut comprendre. Donc là, plus ou moins, on a exploré un peu c'est quoi l'origine du mot disciple. Et dans les
prochaine session, s'il plaît au Seigneur, nous allons creuser encore un peu plus. C'est quoi le disciple de Christ? Comment faire pour devenir réellement disciple de Christ? Est-ce que je peux dire, nous allons déjà nous auto-évaluer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un disciple? Là, nous avons passé rapidement, nous avons vu qu'un disciple est au service de son maître. Est-ce que toi, tu es au service de ton maître? Un disciple apprend de son maître. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu apprends de ton maître? Ton maître Jésus. Là, nous parlons de disciple de Christ. Nous ne parlons pas de n'importe quel disciple. Et donc, nous allons faire un check-up. Chacun de nous va s'examiner. Moi-même, le premier, nous allons nous examiner. Est-ce que nous sommes vraiment des disciples? Ou est-ce que c'est juste un slogan? Ouais, je suis disciple, je suis disciple. Non. Est-ce que nous vivons la vie de disciple? Parce que un disciple vit, conforme sa vie aux enseignements du maître. Ça fait 1 an que tu es converti, 2 ans que tu es converti, 3 ans, 5 ans, 15 ans que tu es converti. Ta vie n'a pas changé. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut qu'il y ait un avant et un après Christ. Tu ne peux pas être la même personne avant et la même personne après. Non, il y a un problème. Donc, nous allons travailler dessus. Aujourd'hui, vraiment, c'était de nous aider de comprendre c'est quoi le mot disciple que nous utilisons depuis un moment. C'est un mot à la mode maintenant. Là, nous avons compris que c'est un concept qui existe depuis et qui existe encore aujourd'hui. Alors, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais vous devez savoir que dans le monde professionnel, cette notion-là existe. On ne l'appelle pas forcément disciple, mais c'est euh, c'est le mentor, ou c'est, entre guillemets, c'est mon responsable, etc. Donc, c'est très, très important de comprendre un peu c'est quoi les implications de disciple. Amen. Lorsque on comprend ça, les implications de disciple, on comprendra facilement lorsque je vais vous parler des transferts d'onction. OK? Il y a ce qu'on appelle, alors, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas biblique et tout ça. Oui, c'est pas biblique. Si ce n'est pas biblique, comment Élisée a eu la double portion d'Élie? Les gens vraiment sont. Quand tu es ignorant, faut te calmer, faut te renseigner. Faut pas dire des choses que tu maîtrises pas. Les gens disent oui, le transfert d'onction, c'est pas biblique. Ah bon? Demande à Élisée. Élisée a fait exactement le double des miracles que Élie avait accomplis. Je pense que Élie avait accompli 12 miracles, Élisée a accompli 24. Il a accompli le 24, un miracle. Le 24e miracle dans le tombeau, c'est-à-dire ses os ont ressuscité un mort. Faut- il faut pas blaguer. La Bible n'est pas un livre où on raconte des fables. La Bible est réelle. Donc, les gens qui vont vous dire oui, le transfert d'onction n'existe pas, il faut leur dire lis la Bible. Vous allez voir que tous ceux qui ont servi ces hommes-là sont devenus. Donc, c'est important de lire la parole de Dieu et de comprendre la parole de Dieu. Et nous parlerons, s'il plaît à Dieu, du transfert d'onction, l'onction qui se transfère par le service, ok, l'onction qui se transfère par imposition de main, l'onction qui se transfère par la semence, toute forme qui est biblique. Nous en parlerons dessus. Mais c'est important déjà de comprendre que la notion de discipulat est biblique et ça a toujours été dans la Bible et c'est toujours présent dans la Bible aujourd'hui. Et nous allons voir qu'est-ce qui caractérise par la grâce de Dieu un disciple. Tout à l'heure, quand je parlais, je n'avais pas vraiment réfléchi à ça, mais en fait, on a vu très clairement, un disciple est au service d'eux. Donc, tu ne peux pas être à l'église, tu ne sers pas dans aucun département et tu dis que je suis disciple de Christ. Ce n'est pas réellement vrai. Oui, bien sûr que tu suis les enseignements de Christ. Amen. Bien sûr que tu veux le ressembler. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'es pas encore devenu un disciple complet. C'est juste ça. C'est pas un mépris, c'est pas une disqualification. Je veux te faire comprendre que
tous les disciples de l'Ancien Testament étaient au service de leur maître. Tous les disciples de Jésus étaient les assistants de Jésus. Donc, assister Jésus, c'est de être dans son œuvre et faire quelque chose pour lui. Amen. Donc voilà, je veux pas que tu sois troublé en disant oui, le pasteur me trouble. C'est pas parce que voilà, tu viens d'arriver, c'est normal. OK? C'est normal que tu observes, c'est normal que tu te formes, que tu passes par les eaux du baptême, c'est normal que tu fasses 001 101. OK, c'est normal. Ce que je suis en train de dire, ça ne s'adresse pas à toi. Ça s'adresse aux personnes qui sont là depuis longtemps, qui disent que moi, je ne veux pas servir parce qu'en servant, on va me blesser. OK? Donc, si tu viens de te convertir, voilà, c'est normal que tu prennes ton temps, que tu observes. OK? Je ne veux pas que tu sois troublé par rapport à ça. OK? Mais je veux dire que lorsque tu vas te décider de devenir disciple de Christ, tu vas devoir servir Christ. Tu vas devoir abandonner ta volonté et faire ce que Christ te dit de faire. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, je vais prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a un résumé à faire? Bon, non. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Un outil qui m'apporte un résumé. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais bien prendre les questions. Si vous avez des questions. Alors, mind map. Ok, je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Est-ce que vous pouvez vous exprimer, hein? Je ne parle pas seul, hein. J'ai fini mon exhortation, mon partage. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose aussi? On est en famille, donc on partage la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu rapidement avant qu'on puisse clôturer? Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Bonsoir Moi, Dani, je je rends gloire à t'entends Dieu. J'ai pas de très questions, mais je loin. rends. On dirait que on dirait que tu es à Libreville là. Hein? Je t'entends loin. Là, c'est bon. Oui, tu peux Ok, là, parler, c'est s'il bon. te plaît. Bah là c'est bon. Là, D'accord. là, je pense que tu es maintenant à Casa. Tu es plus près. D'accord. Dis-moi. Je disais, j'ai pas de questions, mais je rends gloire à Dieu pour ce temps parce que j'ai davantage appris qu'un disciple, il pratique, il met en pratique les enseignements de son maître et pas de quelqu'un d'autre. Donc, déjà, il suit son maître, donc il suit Jésus. Et il met en pratique ce que Jésus dit, pas ce qu'une autre personne dit, ou voilà. Et donc, on suit les personnes qui suivent Jésus également. On met en pratique ce qu'elles nous disent de faire selon ce que Jésus dit. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre peut nous partager ce qu'il a reçu, ta grande révélation, Réma de ce soir. Oui, Ralph. Docteur Ralph. Hey! Moi, je suis béni, moi. Bon, ça va pas, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ce que j'ai Ça vraiment va. compris, c'est vraiment beaucoup aimé, vraiment, la façon dont ce qui m'a marqué, c'est comment vous avez montré que le discipulat, c'est une notion qui existait, mais depuis même l'Ancien Testament, parce que de nos jours, quand on va dire le mot disciple, bah, comme dit, quand on tombe sur d'autres, non seulement, dans à dire, ce sont des choses qu'on prend pour manipuler les gens, pour leur retirer leur à servir les gens. Mais comme on dit, le discipulat, de nos jours, ça peut avoir changé de forme, ça peut avoir pris différents noms et tout, mais depuis l'Ancien Testament, que ce soit à travers les différents serviteurs, comme on dit, Élisée qui versait l'eau dans les mains d'Élie, et même d'autres encore moins connus, comme vous avez parlé de celui qui servait Jérémie et tout ça, c'est une notion qui était là, et tous ceux qui ont eu profité de cette notion, par exemple de Josué, comme ça, Josué, il a fini par devenir comme Moïse, quelqu'un qui dirige des nations. Donc, le discipulat, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on a mis juste pour, que le Seigneur a mis, ou bien qu'on a mis juste pour attirer, ou bien pour asservir les gens, mais c'est vraiment une notion tellement importante qui nous permet de devenir vraiment ce que Dieu veut que nous soyons.
Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce qui m'a beaucoup marqué en fait, de voir vraiment que le disciple-là, c'est vraiment une œuvre de transformation qui existe depuis et un principe qui a été établi même par Dieu lui-même. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut nous partager son ressenti? Ensuite, on va rendre grâce à Dieu, on va clôturer. Est-ce qu'il y a Oui, quelqu'un d'autre? bonsoir, pasteur. Bonsoir, Haro. Gloire à Dieu en tout cas pour l'enseignement. Il y a vraiment plusieurs partout. Je n'avais jamais pensé à ça, tels que les disciples dans l'Ancien Testament qui étaient serviteurs, comme ce que Ralph a dit. Et ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est quand vous avez dit que même dans le monde professionnel, on l'utilise en fait. Quand on parle de mentor et tout, en fait, je n'ai jamais vu ça dans ce sens-là, mais c'est vraiment vrai en fait. Et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur cherchent toujours, que ce soit dans le domaine financier, dans ce qu'ils veulent faire, ils cherchent un menteur, euh, ils cherchent un mentor pour les accompagner et tout. Hmm. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. Merci. Gloire à Dieu en tout cas pour ça. Ok, merci Seigneur. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Nous allons vraiment prier. Pasteur, Euh, oui, oui, Daniel. je crois qu'il y a une question dans le chat. Il y a une personne qui a Ah, posé une question ok, dans j'ai le pas chat. vu. On va regarder, hein. Donc, si je comprends mieux, devenir un disciple accompli doit servir à l'Église, c'est ça? Shalom dit, si je comprends mieux, pour devenir un disciple à l'Église, je dois servir, pour devenir un disciple de Christ, je dois servir à l'Église. Alors, qui veut le répondre? Qui veut répondre à la question de notre bien-aimé Shalom? Alors, bon, je pense que je vais commencer. En fait, c'est entre autres, en fait. OK? Un disciple, on a vu, c'est être au service d'eux. Amen. Le disciple de Moïse est quelqu'un qui est au service de Moïse. OK? Donc, si tu te dis disciple de Jésus, tu dois servir dans la maison de Jésus. Et la maison de Jésus, c'est l'Église. Tu vois? Donc, euh, tu peux pas dire que je suis au service de Jésus, mais tu ne sers pas dans la maison de Jésus, en fait. Nous avons vu que dans l'Ancienne Alliance et même dans le Nouveau Testament, les disciples sont au service de leur maître. OK? Donc, cela veut dire que si tu veux être un disciple de Jésus, premièrement, tu dois écouter ce que Jésus dit, donc écouter la parole de Dieu. Tu dois obéir à ce que Jésus dit, c'est-à-dire obéir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et tu dois servir Jésus. Amen. Servir Jésus, on sert Dieu vers... Alors, comment je vais dire ça? On sert Dieu en servant l'Église, on sert Dieu en servant le monde. OK? Alors, je vais revenir. Tu ne peux pas servir le monde si tu n'as pas encore commencé à servir l'Église. OK? Il y a des personnes que Dieu va utiliser dans le monde, comme des Joseph. OK? Mais Dieu te forme d'abord dans l'Église. OK? Donc, si tu veux être disciple accompli de Jésus, tu dois suivre les principes de Jésus, appliquer les principes de Jésus et servir Jésus. Comme Jésus, tu ne le vois pas. Mais Jésus a institué son Église. Il a dit, je vous... en gros, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Ça veut dire que Jésus a institué l'église. Pour servir Jésus, tu sers l'église. En servant l'église, tu sers les intérêts de Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, Shalom. Je pense que oui. En tout cas, ça fait partie des conditions pour être disciple. Voilà, on en parlera plus en détail, mais tu ne peux pas être disciple de quelqu'un si tu ne le sers pas. Tu n'es pas son disciple. On a vu qu'un disciple, c'est un assistant. Un assistant aide la personne. Tu ne peux pas dire, je suis ton disciple Jésus, mais débrouille-toi. Tes problèmes, tu chasses les démons, les gens tombent, qui se blessent, là, ce n'est pas mon problème. Ben non, tu n'es pas un disciple. Tu es censé l'assister. Si Jésus était là physiquement, il chasse les démons, les gens tombent. Tu es censé aller faire que ces personnes-là ne puissent pas avoir mal, les protéger.
Donc, mais si Jésus est là et que toi tu dis, Jésus, tu chasses les démons, ça c'est ton problème. Moi, je suis là. Je suis ton disciple, mais je suis là, je fais rien, quoi. Je t'aide pas. Tu vois? Donc, lorsque tu veux devenir disciple de Jésus, tu dois pouvoir, en tout cas, mettre la main à la pâte. OK? Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Je suis tellement reconnaissant à Dieu parce que ça m'a permis moi-même de vraiment de voir large et de comprendre certaines choses encore mieux. Euh, je vais demander, je sais pas si, oui, ministre Emmanuel, d'élever la voix, de rendre grâce à Dieu et nous recommander à la grâce de Dieu pour clôturer cette session, s'il te plaît. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce moment pour cet enseignement puissant. Merci Seigneur de nous avoir parlé de ce thème. Et en cette saison, tu veux que nous soyons des disciples enracinés, des disciples accomplis, des disciples, des étudiants, des matathéos. Tu veux que nous puissions apprendre, tu veux que nous puissions être enseignés et également être comme toi, devenir comme toi. Merci Seigneur pour ces moments. Et Seigneur, ces moments ne sont pas anodins, c'est parce que tu veux nous amener à une autre dimension. Tu veux nous amener à être des serviteurs. Tu veux nous amener à être des hommes et des femmes qui ne restent pas à l'étape de croyants, à l'étape de chrétiens, mais qui deviennent de véritables disciples selon ton image. Merci Seigneur pour ces paroles qui tombent dans un cœur dans des cœurs qui vont porter du fruit. Merci de ce que, Père, tu bénis encore ton serviteur pour ces révélations, Seigneur, qui viennent de toi. Merci, Père, de bénir tout un chacun de nous et de nous faire encore du bien pour les prochains enseignements au nom de Jésus. Fortifie tout un chacun de nous. Celui qui est fatigué là ce soir, Esprit de Dieu, donne-lui la force dont il a besoin au nom de Jésus. Merci, Père, de protéger tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence au nom de Jésus avec action de grâce. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Excellente soirée. Que le Amen. Seigneur vous Amen. bénisse abondamment. Amen. Amen. Bonne Bonne soirée à soirée. vous aussi. Merci. Soirée.